Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle invitée, une femme qui fait partie de la communauté B-Coaching depuis ses débuts, même avant je dirais, et qui va partager avec nous les 4 épisodes à venir. Elle s'appelle Françoise Savès. Françoise, c'est une femme au parcours singulier qui a débuté dans la biologie et puis ensuite elle a fait une carrière pendant plus de 30 ans comme experte comptable avant de se réinventer pour devenir coach. Elle a su transformer cette carrière en un voyage d'apprentissage et d'accompagnement des potentiels humains, comme elle aime le dire, avec une vision aussi large que celle de la girafe qui est l'animal qu'elle a choisi pour symboliser son leadership. Alors dans cet épisode, Françoise, elle va nous partager son expérience depuis ses débuts jusqu'à son arrivée dans le coaching, avec entre autres par exemple la création du comité d'innovation pour aider les startups et son engagement indéfectible pour la réussite professionnelle des femmes. On va explorer ensemble tous les défis qu'elle a relevés lors de sa transition vers le coaching et comment elle a fait pour réussir à passer d'une posture experte comptable, à celle de coach qui doit rester en posture basse. Tu vas pouvoir découvrir une femme qui est solaire, qui est passionnée par les relations humaines et l'apprentissage et qui a su allier confiance et éthique pour devenir une coach professionnelle de qualité. Alors ne manque rien à ce voyage inspirant aux côtés de Françoise Savès. Ça promet de te captiver par son authenticité, sa vision élargie de l'accompagnement. Alors je te laisse continuer avec elle et moi je te retrouve à la fin de l'épisode pour la conclusion. Bonne écoute. Bonjour Françoise, bienvenue sur On Mind. Bonjour Vincent, merci de m'accueillir. Mais écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast et comme je te disais en aparté juste avant de lancer l'enregistrement. Moi, je te connais peu finalement, donc ça va être encore plus pour moi l'occasion de te découvrir presque en même temps que les auditeurs et les auditrices. Donc c'est génial, j'adore ça. Je te remercie vraiment pour le temps que tu vas m'accorder. Et puis, si c'est OK pour toi, on va y aller directement. C'est OK Vincent, je suis ravie aussi que tu m'aies invité. Je ne sais pas trop à quoi je vais m'attendre, mais allez, j'aime bien découvrir. Surprise, surprise. Oui, voilà. Alors pour commencer, 5 petites questions qui sont assez rapides. L'idée, c'est plutôt de briser la glace comme ça euh, pour une petite présentation et puis ensuite on rentrera plus en détail dans ton parcours. La première, c'est si tu étais un livre, quel titre choisirais-tu pour représenter au mieux ton parcours professionnel qui va, si je ne m'abuse, de la biologie jusqu'à l'expert comptable et au coaching, bien entendu. Elle est intéressante ta question parce que je pourrais légitimement me la poser et d'autres à côté de moi. Y a-t-il un fil rouge dans l'histoire? Biologie, expertise comptable, coaching. Oula. Eh bien, je dirais que si j'étais un livre, le titre serait Étudier et accompagner les potentiels des humains. Ça te va, ça? Bah écoute, moi ça me va, si à toi ça te va, c'est parfait, je trouve ça très chouette Voilà, et ça donne une image un peu du fil rouge dont tu parlais, je trouve. voilà. Étudier parce que je suis une apprenante, accompagner parce que j'agis. Et puis voilà, c'est exactement ce que j'ai fait toute ma vie. Extra, génial. Donc, étudier et accompagner les potentiels humains, c'est ça? Oui, Génial. Et ben voilà, il reste plus qu'à l'écrire maintenant. voilà. Alors, il y a un livre dans ma tête qui tourne. Et chaque fois, je me dis, quand est-ce que tu vas commencer l'écriture? J'adore ça. Ce livre ne s'appellerait peut-être pas comme je viens de te le dire, mais en tout cas, ce serait ça, la trame. Voilà.
Et je rêve d'une femme qui serait l'héroïne et qui rassemblerait en fait plein de personnages féminins de ma famille. Ah, génial! Écoute, ça donne envie ce pitch-là. Moi, je pense qu'on a tous envie que tu te lances dans l'écriture et que tu nous dises quand le livre est Ouais, sorti. ouais, j'aimerais vraiment. Mais écoute, il faut, tu sais, il faut penser, prioriser. Ouais, Et l'important, en fin de vie, il y avait une infirmière, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a fait toute une étude et qui a écrit un livre hein, là-dessus, sur les 5 regrets les plus partagés à travers le monde. ouais, Et en fait, à chaque fois, les choses qui sont données par les gens, ce sont des choses qu'ils n'ont pas faites. Il n'y a jamais ouais, de regret avec ce qu'on a fait. C'est toujours ouais. des choses qu'on aurait voulu faire et qu'on ne fait pas. Donc voilà. Alors Vincent, moi j'ai un problème, c'est que j'ai tellement d'envie. Et ouais, il faut faire des choix. Alors je n'ai pas vraiment de regrets parce que j'ai trop d'envie. Voilà, mais c'est ça. Bon, bah alors ça va, ça reste positif, c'est parfait. Voilà, exactement. Deuxième question, si tu pouvais te transformer en un outil ou en un instrument que tu as utilisé durant ton parcours professionnel, hein, quel qu'il soit, lequel tu choisirais? Ah, ça c'est très très chouette comme question. Écoute, sans hésitation, je suis un crayon à papier. Ok. Pour quelle raison Oui, le crayon à papier? alors, parce que d'abord, j'adore le contact de la matière, c'est de la Mhm. matière naturelle, parce que on peut effacer, c'est pas grave, Essai-erreur, pas de problème. c'est génial, parce que c'est l'opposé du digital. Non pas que je m'oppose au digital, puisque 35 ans dans l'expertise comptable, je baigne dedans, mais j'aime les extrêmes, j'aime penser autrement, j'aime écrire. J'aurais pu hésiter avec le pinceau parce que j'aime peindre. Ok. Hein. Mais je t'ai dit que je mets trop de choses. Donc, ce sera le crayon à papier qui est mon compagnon. De toute manière, si tu venais chez moi, là, à gauche de mon écran, tu as des pots de crayons. Et si je me tourne sur l'étagère, il y a plein de crayons de couleur. Mais je garde le crayon à papier. Ok, crayon à papier. Et l'avantage par rapport au pinceau, c'est que tu peux effacer, tu l'as dit, donc on n'a pas Et peur de se voilà. tromper, quoi. Et voilà, exactement. Extraordinaire. Superbe. Imagine maintenant que tu es un lieu. Euh, Quel est celui que tu choisirais pour symboliser le mieux ton engagement? Alors moi, j'ai cru voir à travers les lignes de ton parcours que tu avais été pas mal engagé pour la réussite professionnelle des femmes. Eh bien, il y a une seule chose qui n'est pas vraie dans ce que tu viens de dire, c'est que tu le mets au passé. Ah, Que pardon, tu as, excuse-moi, c'est toujours d'actualité. voilà, que tu avais été, non, que je suis. Voilà, c'est encore un autre fil rouge d'être engagé pour la réussite professionnelle des femmes. Et donc, si j'étais un lieu là, en fermant les yeux, je me dis que je suis dans une salle de réunion. Ça peut être un conseil d'administration, une réunion quelconque, peu importe. Et autour de la table, il n'y a que des hommes, il y a une femme. Et je suis à l'intérieur de cette femme et je sais tout ce qui se passe par la tête. Je le sens, je l'ai vécu bien sûr, mais je l'ai accompagné, je l'ai étudié, confère ta première question. Euh, Ça me passionne d'imaginer tout ce qu'il peut y avoir autour de cette image. Voilà. Et si je faisais un tout petit peu d'humour, je t'ajouterais, qu'est-ce qui peut se passer au moment où c'est l'heure de la pause café? Je te laisse, Vincent, imaginer la suite. Génial, j'adore, j'adore, j'adore. Ouais, vraiment, je suis fan, je suis fan. Voilà, voilà, voilà. Extra, merci beaucoup. Si tu étais une innovation ou une invention qui a marqué l'un de tes domaines d'expertise, laquelle serais-tu? Alors là, c'est plus compliqué pour moi de citer un exemple particulier parce que voilà, ce que je peux te dire, c'est que je suis moi-même des R&D, c'est-à-dire que je suis en permanence en recherche et développement. Euh, J'aime la nouveauté, j'aime repousser les limites. Quand j'étais expert comptable, puisque je ne suis plus en exercice professionnel d'expertise comptable, quand je l'ai été,
Ben, j'ai créé carrément à Paris le comité innovation de la profession d'expert comptable pour aider les startups à démarrer. Je trouvais en effet que chez les experts comptables, il n'y avait pas une appétence pour l'innovation. Et ça, c'était peut-être un peu le départ de ma carrière dans la biologie, où j'étais dans un laboratoire de recherche à l'hôpital Purpan à Toulouse. Donc, la recherche et le développement, Vincent, c'est ma vie. Voilà. Donc, tout ce Extra. qui est nouveau, j'adore. Je suis en quête de comprendre. J'accepte pas du tout de pas comprendre ce qui se passe. Et toujours pareil, étudier, accompagner. Voilà. Donc, j'ai accompagné une quinzaine, peut-être même plus de startups à Bordeaux. Euh, j'ai adoré ces gens qui se réveillent un matin avec une idée au fond de leur garage, qui se mettent à trois copains, qui vont travailler des heures et des heures et des heures. J'adore. Voilà. Donc, si j'étais, ben, je suis une R&D à moi toute seule. Exactement, faut pas le mettre au passé. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Ça reste Voilà, d'actualité. voilà, voilà. J'adore Génial. créer des trucs qui n'existent pas. J'adore étudier des trucs qui n'existent pas. Voilà. Superbe. Superbe, superbe. Eh bien, la dernière question comme ça rapide de présentation. Si tu devais choisir un animal, lequel incarnerait le mieux ton style de leadership, d'accompagnement ou de coaching? Ça, c'est plus facile encore. Évidemment, celle que j'aime par-dessus tout, c'est la girafe. Et je vais te dire, Vincent, il y a un mois et demi, j'étais en Afrique du Sud. Ok. Et j'ai passé 15 jours à voir des girafes. Et je, et je suis revenue encore plus emballée par la girafe. La girafe, ouais. J'adore. Alors, cette girafe, j'aime le fait qu'elle est capable d'élargir sa vision, tellement elle voit haut. Uhum. Elle est capable, avec ses oreilles, de capter des trucs assez loin. Elle n'a pas d'autres moyens de défense, donc c'est un animal qui n'est pas dans l'attaque, c'est un animal qui est dans l'observation, qui peut dialoguer avec les oreilles, avec sa façon de se comporter. C'est l'animal qui incarne l'observation et c'est l'animal qui incarne la hauteur de vue. Uhum. Ok, je comprends. Voilà, je Eh bien, suis merci. la girafe. Tu es la girafe. Donc, si j'essaye de résumer un petit peu, finalement, ça nous donne une girafe engagée pour la réussite professionnelle des femmes, Mhm. innovante tout le temps, à la recherche en tout cas d'innovation, et, et qui accompagne, écoute et étudie. C'est pas mal ça, Vincent, je vais garder ça. C'est pas mal, hein? Ouais, j'aime Mhm. bien. J'aime bien, j'aime bien. J'espère que c'est pas trop prétentieux. Bon, en tout cas, moi, ça ne me paraît pas prétentieux. Chacun Écoute, jugera. voilà, ceux qui vont nous écouter doivent le sentir. Non, c'est pas prétentieux. Allez. Non, 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 du tout. Du tout. Super, bon bah écoute, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Merci pour cette brève présentation et qui nous dépeint un petit peu plus le contour de la personnalité de Françoise. Euh, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et puis aller attaquer un peu ton parcours vers le coaching. Est-ce qu'il y a un déclic? Quel a été ce déclic qui t'a conduit vers le coaching? À quel Alors moment oui, tu identifies ceci? oui, ça c'est clair. Donc Vincent, tu vas te dire, puisque tu as suivi les cours de coaching, tu vas te dire que le coaching, c'est pas du conseil. Or, pendant 35 ans, je n'ai fait que du conseil. Donc, ce qui va être le déclic, c'est que, en effet, pendant 35 ans, j'ai eu une posture d'expert, que j'ai encore, hein. Je peux très bien, je sais voilà, aujourd'hui, je sais faire la part des choses et je sais, je crois que je sais prendre la posture d'expert, de même que j'ai été formatrice, donc j'ai goûté à tous les trucs là. Euh, à la fin de ma carrière professionnelle d'expert comptable, j'ai présidé l'association des femmes experts comptables au niveau national. Et Ok. j'ai eu un mandat de 4 ans et j'ai eu à gérer la période du Covid.
Ce qui veut dire que lorsque, déjà, je m'étais attaquée évidemment comme tu l'as dit, à la réussite professionnelle des femmes et particulièrement des experts comptables. Et là, on se prend le Covid. Pour les femmes experts comptables, en 8 jours, il a fallu mettre tous les collaborateurs à distance, manager à distance des gens qui étaient plus ou moins autonomes. Il a fallu gérer les inquiétudes des clients. Il a fallu gérer les gosses à la maison avec l'école. Il a fallu gérer la proximité du mari à la maison qui travaillait en télétravail lui aussi. Il a fallu gérer tout ça. Ça s'est traduit, tu te l'imagines, par une charge mentale extraordinairement lourde, notamment lorsqu'elles avaient des clients en détresse au bout du fil dans leur salon. Donc, faire rentrer dans la maison, ce qu'on a toujours quand même en tant que professionnel, on fait une barrière. Là, l'inquiétude des clients, entrepreneurs qui arrivent chez toi. Donc, plus tout éclate, les limites professionnelles, vie privée, etc. Donc, moi, j'ai mis en place quasiment un accompagnement, pour en revenir là-dessus. J'ai mis en place un accompagnement de ces consoeurs, soit en individuel, soit en collectif. Je ne me sentais pas capable de faire ça, donc je me suis entourée de coachs. J'ai sélectionné Ok. une team avec qui j'entretiens des relations extraordinaires, que j'aime, ce sont devenus des amis. J'ai sélectionné des femmes qui ne sont pas du tout dans la profession d'expert comptable, qui sont des coachs reconnus, et j'ai fait, moi, simplement la coordination de tout ça. J'ai vu le résultat de ce que ça a fait. Voilà. Et lorsque mon mandat de présidente s'est arrêté, d'ailleurs, je pouvais continuer un mandat de plus, mais j'avais trop envie d'apprendre. Je suis partie en vacances avec mon conjoint et je me dis, non, mais attends, là, il faut que je comprenne ce qui se passe. Moi qui est expert, je vois ce qui se passe réellement dans la relation. J'ai dit, il faut que j'apprenne ça. C'est trop bien. Et donc, en rentrant des vacances, au Baléares d'ailleurs, à la Toussaint, hop, je me suis inscrite. Et j'ai suivi mes cours de coach, de coaching, parce que ce que je voulais, c'était aller donc plus loin dans l'accompagnement. Comprendre comment ça se passe pour passer de ce rôle d'expert avec ce qu'on a très bien appris, donc c'est-à-dire vraiment la posture basse, Mhm. alors que moi, les gens, ils venaient me voir en me disant, Madame Savès, dites-moi ce que je dois faire. Et au début, j'ai été très ennuyée, Vincent. Est-ce que je serais capable de passer de ces 35 ans où on est venu me demander ce qu'il fallait faire? Voilà. Voilà. Mais comme toute difficulté, en fait, quand tu sais qu'elle existe, quand tu sais qu'elle est là, bah, tu t'attaques. Voilà. Excellent, génial, une super belle réponse. Et ça me fait enchaîner très facilement. Tu as choisi cette voie pour comprendre parce que tu avais vu les résultats et tu t'es dit, j'aimerais comprendre et je veux savoir comment ça fonctionne. Tu t'es Mhm. formé Mhm. et peut-être la première question, est-ce qu'aujourd'hui tu as compris? Oui, Génial. ouais. J'ai compris et c'est peu de le dire que peut-être on reparlera de ça, mais c'est peu de le dire que l'enseignement du coaching, Alain Quirol disait ça d'ailleurs, ça t'apporte autant à toi personnellement que dans ton attitude vis-à-vis des autres. Je suis certaine que c'est et avant tout une façon d'être. Ce qui veut dire que si j'avais eu ces cours avant, je pense qu'il y a des choses que j'aurais sans doute mieux fait, En tout cas, différemment. ou je les aurais faites différemment. En tout cas, j'aurais obtenu peut-être plus de résultats. Je me serais arrêtée sur des sujets, tiens, mais maintenant, ça me paraît tellement évident. Quand tu as un client qui vient te voir et qui te dit, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Bah, aujourd'hui, je ne répondrai pas la même chose. Et je lui dirais, mais voilà, je lui poserai des questions, je lui dirais, je voudrais que ça vienne de lui. Et je suis sûre que quand il repartirait beaucoup plus motivé. Combien de clients ont quitté des entretiens qu'ils ont eus avec leur expert comptable, bah, d'une part, sans trop comprendre ce qu'on leur disait, parce qu'on ne faisait pas l'effort de rentrer dans leur monde, et puis aussi
en ayant décroché à un moment, parce que pas motivé. Ouais, je comprends, ouais. Je comprends. Quand tu n'es pas expert d'autant dans un domaine comme ça, moi je connais un petit peu la compta pour avoir dû gérer certaines institutions avec des gros budgets. J'avais des rendez-vous avec des experts comptables. Alors moi, les chiffres m'ont toujours passionné, donc j'ai toujours essayé de m'intéresser un minimum. Mais c'est quand même un monde à part, et quand c'est pas ton domaine, tu peux vite décrocher, effectivement, si l'expert comptable fait pas l'effort. Donc, je comprends bien ce dont tu es en train de parler. Je comprends. Et qu'est-ce qui aujourd'hui euh, te, te, te passionne finalement dans le coaching? C'est un peu en filigrane de ce que tu es en train de dire, mais j'aimerais que tu nous verbalises un peu. Qu'est-ce qui fait que bah, tu t'es formé, tu as compris des choses, tu nous l'as dit. Qu'est-ce qui fait que ça te plaît aujourd'hui? Qu'est-ce qui te plaît le plus là-dedans? Ben, ce qui me plaît le plus, c'est que je ne sais, d'abord, ça nourrit chez moi mon besoin d'apprendre en permanence. Donc, à côté de mes pots de crayon, de l'autre côté à droite, il y a plein de livres. Et à gauche aussi. Je ne suis jamais installée quelque part si je n'ai pas mes livres. Bon, donc déjà, c'est infini. Mhm. On peut apprendre, apprendre. Bon. Euh, D'ailleurs, je te fais une petite parenthèse sympathique, mais mes deux fils, il n'y a pas encore longtemps, m'ont dit: «Oh, maman, maintenant, alors, tu es tout le temps en train de nous parler de tes bouquins.» Voilà. Donc, mais par contre, il continue à m'acheter des bouquins. Voilà. Bon, donc mes enfants savent que je suis passionnée de ça. Alors, ça nourrit ça, mais c'est pas suffisant du tout. Alors là, je ne suis pas du tout dans ma grotte en train de lire. Ça nourrit surtout, je vais dire, ce qu'il me faut pour vivre, c'est-à-dire le lien social. J'ai besoin de ça. Je ne peux pas vivre sans. Donc, ce lien social, il s'est posé naturellement la question de: est-ce que je suis légitime lorsque je vais parler d'autre chose que d'expertise comptable? Donc ça m'a pas mal euh, habité pendant l'année de formation. Après, dès que j'ai eu mes diplômes, du coup, tu comprends aussi qu'il me fallait des diplômes parce que je ne, j'allais pas me pointer devant des gens qui me connaissaient en tant qu'expert comptable pour leur dire: «Ah, aujourd'hui, je suis coach.» Voilà. J'ai changé Donc de moi, casquette. voilà, voilà. Donc non, non, non. Moi, j'ai besoin d'apprendre beaucoup. Donc, ce qui me passionne aujourd'hui, c'est que le virage est fait. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on me parle plus de coaching et beaucoup, beaucoup moins d'expertise comptable. Ouh, chouette! Voilà. Donc, ce qui me plaît, c'est que les gens viennent vers moi euh, parce que je suis, pour ce que je suis, avec en effet ce que je me trimballe comme expérience. Mais il y a un point commun, c'est la confiance et l'éthique. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est expert comptable pendant 35 ans ou quand on est coach, on sait ce que c'est que le secret professionnel absolu, on sait ce que c'est que l'éthique, on sait ce que c'est que la confiance. Autrement, on n'est ni l'un ni l'autre, ni expert comptable pendant 35 ans, ni coach. Ça nourrit ça, ce lien social indispensable. Le lien social et certaines, alors je ne sais pas comment on peut les appeler. Moi, je vais appeler ça des valeurs, mais c'est peut-être pas le mot juste. Mais en tout cas, tu as parlé de respect, d'éthique, de confiance. Quel, euh, quel autre, alors j'appelle ça des valeurs, hein, mais tu peux y mettre Oui, un bien autre sûr, mot, bien bien sûr, entendu, hein. bien sûr. Euh, quelle valeur comme ça, un peu fondamentale, qui te guide en fait en tant que coach? Les valeurs qui me guident, ce sont les miennes, c'est-à-dire qu'en gros, je suis honnête, je suis fidèle, je suis respectueuse, je pense. En tout cas, voilà, ce que j'aime en tout cas, c'est ce que je t'ai dit, c'est-à-dire vraiment j'aime l'honnêteté, j'aime la fidélité, euh, j'aime des relations, la vérité des relations. J'ai connu beaucoup de relations fausses, j'en connais encore, je crois savoir maintenant bien les détecter et je fuis. Voilà. Euh, Honnête et fidèle, voilà, si je devais en choisir deux. Travailleuse parce que j'apprends.
Voilà, le travail, la valeur travail pour moi existe. La valeur travail, le sens qu'on donne à sa vie, tout ça. Est-ce que je peux te partager quelque chose? Parce que moi, j'ai la chance d'avoir Oui, l'image en plus. Alors, c'est sûr que les auditeurs ne l'auront pas, mais ça s'entend aussi peut-être dans la voix. Je ne le mettrai pas dans une valeur, mais en tout cas, tu dégages quelque chose de très positif, de très un peu, j'aime bien ce mot, un peu solaire comme ça. C'est très agréable. Quand tu parles, tu le fais avec, tu as le sourire, il y a de l'énergie positive comme ça que tu transmets. Et je pense que c'est quelque chose qui doit aussi se ressentir dans tes accompagnements. Donc voilà, je voulais te le partager. merci Vincent. Mais Ça me fait beaucoup de plaisir. avec plaisir, vraiment. Euh, Alors peut-être que derrière tout ce que tu viens de me dire, il y a quelque chose que tu as senti, c'est que j'aime les gens. je pense, oui, effectivement. Voilà, voilà. Effectivement. Mais tu l'as dit, hein, tu as parlé du lien social indispensable pour toi. Donc, mais je Oui. crois que voilà, on tombe dans quelque chose de très authentique, tu vois. Tu le dis et ça se ressent. Donc, c'est aligné. Voilà, exactement. Et voilà, ce sont donc ces 5 valeurs-là que Françoise met en avant dans cette première partie de notre échange, notre interview. Je te rappelle les 5 valeurs qu'elle vient de nous citer si jamais tu n'as pas pu prendre des notes parce que je crois que ce sont des valeurs vraiment importantes. L'honnêteté, elle insiste sur l'importance d'être honnête dans toutes ses relations professionnelles. La fidélité, que ce soit envers ses collègues, ses clients ou ses proches. La vérité des relations, parce elle préfère privilégier des relations authentiques et vraies. Le travail, une grande importance à la valeur du travail pour Françoise. Et enfin, l'éthique, le respect de l'éthique professionnelle et la confiance qui sont essentiels pour elle, tant dans sa carrière d'experte comptable que dans son rôle de coach. Voilà pour les 5 valeurs que Françoise nous a partagées dans cette première partie de notre échange. Tu as pu découvrir une femme, je trouve, assez exceptionnelle qui, après une carrière réussie en tant qu'experte comptable, reconnue, eh bien, elle a su quand même se réinventer et embrasser le coaching avec passion et dévouement. Elle nous a partagé aussi ses défis, ses réussites, son engagement pour l'innovation et la réussite professionnelle des femmes, tout en gardant ses valeurs fortes d'éthique et de confiance. Alors dans notre seconde partie, dans notre prochain épisode, ne manque pas la suite de notre entretien avec Françoise Savès. On va aborder plus en détail son style de coaching, comment elle a su surmonter ses défis en début de carrière et toutes les étapes essentielles de son parcours, celles qu'elle a passées. Elle va nous expliquer aussi comment elle a réussi à établir un lien de qualité avec ses clients et comment elle utilise les outils et les méthodes de coaching pour accompagner au mieux tous ceux qui la sollicitent. Donc c'est un épisode à ne pas manquer pour tous ceux qui s'intéressent au coaching et à l'accompagnement humain. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Et avant de te quitter, une fois n'est pas coutume, je vais remercier, je te le dis souvent, la meilleure façon de me soutenir, c'est de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et donc, je vais remercier aujourd'hui une personne qui a fait l'effort de laisser un avis sur Apple Podcast. Elle a laissé cet avis au début du mois de mai et donc je vais te le lire tout de suite pour la remercier. C'est Celle2201. Bravo et merci Vincent pour ce travail et cette merveilleuse idée de mettre en lumière tous ces talents autour du coaching. Un podcast animé avec une belle énergie et de très belles reformulations et des sujets toujours très intéressants. Donc merci beaucoup Celle2201 et puis je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à faire la même chose. Vraiment, c'est la meilleure façon de soutenir le podcast. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'interview de Françoise Savès. Bye bye.